Salut à tous, dans cette vidéo je vous présente comment utiliser Midjourney pour créer une petite image sympa. En l'occurrence, moi je vais vous montrer comment je l'ai utilisé pour créer le logo entre guillemets de ma chaîne YouTube et puis la bannière de ma chaîne YouTube ici. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on appelle les prompts, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que j'ai écrit pour avoir ce résultat-là. Et puis pour tout ce qui est création de compte, vous pouvez aller sur midjourney.com et vous avez une section Getting Started au niveau, alors c'est docs.midjourney.com, je vais mettre le lien dans la description, pour tout ce qui est création de compte, etc. qui s'utilise, donc Midjourney ça s'utilise avec Discord, donc pareil, c'est un logiciel qu'il faut que vous ayez et que vous installiez, donc ça c'est pas très compliqué. Et puis vous avez une section User Guide pour, si vous souhaitez avoir plus de détails sur les paramètres que vous pouvez utiliser, etc. etc. Vous avez une documentation relativement bien fournie. On va voir ensemble des paramètres de base et puis quelles difficultés un petit peu j'ai rencontré pour en arriver là, parce que voilà, des fois il y a des vidéos qui durent des heures de personnes qui font plein de prompts, bon c'est un peu long, c'est un peu ni queue ni tête. Je vais essayer de passer à travers ça rapidement pour que vous ayez un petit peu les bases et que vous voyez comment on crée une image avec Midjourney. Sachez que maintenant Midjourney est passé en payant. Avant on pouvait utiliser gratuitement, ce n'est plus le cas. L'abonnement de base est à 8$ sans compter les taxes, donc nous on a 20% de taxes, donc ça fait une dizaine d'euros à peu près par mois. Je crois que ça a même augmenté, il me semble que c'est 10$ qui font 12$ avec les taxes, il me semble. Parce que ça c'est un screenshot qui est sur leur documentation, mais je crois que ce n'est pas à jour. Donc c'est parti, on va regarder ensemble un petit peu ce que j'ai écrit, et puis ce qui se passe au niveau des paramètres. Donc quand vous prenez un abonnement, vous parlez uniquement avec le bot, et donc vous devez taper /imagine, espace, et là vous voyez il y a un petit prompt, un petit machin prompt qui s'écrit, donc là vous lui tapez ce que vous souhaitez qu'il génère comme image. Donc en premier lieu, j'ai tapé, donc j'essaie de faire le logo. J'ai tapé Planetia, logo with geometric patterns. Alors je crois que vous pouvez écrire en français normalement, mais je préfère écrire en anglais parce que bon, je sais que c'est la langue internationale, mais sachez que normalement vous pouvez écrire en français. Donc Planetia, donc là par contre j'ai mis un accent grave, donc ça c'est en français, parce que c'est ce que je voulais qu'il soit éventuellement écrit dans mon logo. With geometric patterns, donc avec des patterns géométriques, conveying, c'est-à-dire qui transmet l'idée de technologie avec un fond blanc clair. Le thème de couleur devrait être bleu de manière prédominante, avec des accents de couleur orange et vert. Le texte Planetia, entre guillemets, doit être en gras, avec une police sans sérif, et positionné à l'intérieur du pattern géométrique. Donc voilà les résultats. Donc vous voyez que en termes de logo, c'est pas si mal. Par contre au niveau du texte, là il a du mal. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Ces deux paramètres sont probablement, en tout cas pour moi c'est ceux que j'utilise le plus, la version tout simplement qui va dire à Midjourney d'utiliser la version 5 en l'occurrence, qui est la dernière, et puis AR pour Aspect Ratio, c'est-à-dire le ratio. Donc là c'est du 1:1, ce qui me donne une image carrée. Par exemple, si vous voulez une image en 16/9, vous lui mettez 16/9 tout simplement. Ça va vous permettre de donner le format de l'image. Donc moi je voulais quelque chose de carré, donc là je lui ai mis 1:1. Donc ensuite j'ai recommencé avec le même texte, j'ai essayé en V4, donc qui est la version précédente, pour voir ce que ça donnait. On a quelque chose qui est plus proche de ce à quoi j'attendais. Vous voyez, celui-là par exemple en haut à droite, il est vraiment pas mal, je trouve, mais au niveau du texte, celui en bas à gauche aussi, je le trouve pas mal. Mais au niveau du texte, ça passe toujours pas. Donc j'ai abandonné l'idée d'avoir le texte Planetia au centre. Donc ensuite, je sais que minimaliste, c'est quelque chose qui s'utilise pas mal dans la création de logos en termes d'étymologie, enfin de termes, de dictionnaire. Donc j'ai essayé minimalist logo, simple circular geometric patterns avec des triangles. Je fais du franglais, qui transmet l'idée d'intelligence artificielle futuriste, enfin de technologie d'intelligence artificielle futuriste, avec un fond blanc clair et simple, avec une couleur principalement, un thème de couleur principalement bleu. Donc toujours, alors là en V4 et toujours en format carré. Voilà ce qui me donne des sortes de triangles comme ça. Bon, c'est pas fou. La même chose en V5 cette fois, ici. C'est un peu plus sympa. Là, c'est vraiment pas mal. En termes de logo, là, on se rapproche vraiment plus d'un logo d'une entreprise, quelque chose comme ça. Mais je voulais quelque chose un peu plus fancy. Voilà.
Donc là, j'essaie quelque chose de beaucoup plus court, minimaliste AI logo, donc AI pour intelligence artificielle, principalement bleu, tout simplement. Et là, j'ai eu des trucs quand même assez sympas. Vraiment sympa. Alors vous voyez que là il y a le A qui ressort, là aussi un petit peu en forme de A en bas à droite, mais on n'a pas le I. Mais encore que là c'est pas flagrant. Là j'ai mis futuristique et AI logo, donc là c'était minimaliste, là c'est futuristique, le reste ça ne change pas. Alors là j'ai ça. Alors là moi j'aime beaucoup cette idée du I imbriqué dans le A. J'ai bien aimé ça. Pour les autres on a un A en bas, à gauche et à droite, et puis pas en haut à gauche. Bon. Mais pour le moment, j'ai rien trouvé de transcendant. Également pour les débutants, j'ai oublié de le préciser, à chaque fois que vous générez une image, vous voyez en bas, vous avez des petits boutons. La série de U, c'est pour upscale. Ça veut dire vous augmentez la résolution d'une image qui vous plaît. Donc dans l'ordre, la 1, c'est en haut à gauche, la 2, c'est en haut à droite, la 3, c'est en bas à gauche, la 4, c'est en bas à droite. V, ça veut dire que vous lui demandez de relancer une génération d'images basée sur celle qui vous plaît. Donc par exemple, si la 1 me plaît, je peux dire refais-moi une image basée sur la 1. Donc vous voyez en fait, pour celle-ci, j'avais relancé la 2 et la 3, donc c'est-à-dire en haut à droite et en bas à gauche. Et sinon, vous pouvez tout simplement, pour relancer le même prompt, c'est-à-dire celui-ci qui est affiché en haut, et vous pouvez cliquer sur la petite flèche en forme de recyclage. Donc là, vous voyez, ça c'est le résultat de la V3, c'est-à-dire j'ai essayé de régénérer un nouveau résultat à partir de la troisième image. Vous voyez que ça donne ça. Voilà, donc c'est plutôt sympa, c'est quand même pas mal. Et puis j'avais essayé aussi la deuxième qui est ici, et là ça donne ça. Pareil, plutôt sympa, mais bon, c'est quand même pas exactement ce que je recherche. Alors là j'ai essayé toujours le même prompt, j'ai quelque chose de très différent, assez sympa quand même aussi. J'aime bien celui qui est en bas à droite par exemple. Je continue. Ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez aussi passer en paramètre une image que vous pouvez télécharger d'internet ou n'importe pour qu'il se base dessus pour générer votre image. Donc moi j'ai trouvé ça sur internet, c'était juste pour avoir une base. Donc je lui ai passé en paramètre et puis j'ai gardé le même prompt, Futuristic AI Logo, Predominantly Blue, en 1.1 et en V5. Donc vous voyez là que c'est assez sympa, ça se passe quand même assez bien sur l'image d'entrée sans qu'elle soit du tout exactement pareil. Moi j'avais bien aimé celle-là, vous voyez, c'est dommage que le I soit pas bien, ça ressemble pas trop à un I, et sinon il n'y a que le A qui apparaît, comme c'est souvent le cas. Et c'est ce qu'on va voir après. Moi j'aimais beaucoup l'idée du I imbriqué dans le A, mais très souvent il n'y a que le A qui apparaît. Donc là c'est simplement Futuristic AI Logo sans lui donner de tendance de couleur. Voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors là j'avais relancé la génération du 2 qui me plaisait pas mal. Vous voyez, j'ai fait un V2 et puis je l'ai upscalé aussi. Donc ça c'est d'autres itérations de la V2. Je voulais voir s'il pouvait peut-être intégrer le I un petit peu mieux, mais non. Donc voilà, dommage. Là j'ai relancé un prompt avec l'image passée en paramètre qu'on a vu tout à l'heure. Donc Futuristic AI Logo avec, donc là je lui dis bien, avec les lettres A et I qui sont intriquées, qui brillent, et toujours avec une couleur prédominante bleue. Et là, toujours pas de I, je n'ai que le A. Donc je lui mets simplement, là, alors je réessaye la même chose avec l'image en paramètre. Futuristic AI Logo principalement bleu, mais en V4, cette fois ici. J'ai ça, c'est beaucoup moins sympa. Les résultats V5 étaient beaucoup plus intéressants. Même chose, je lui ai fait 2 fois. Voilà, ça donne ça. Je trouve que c'est quand même moins sympa que ce qu'on avait en V5. C'est quand même pas mal du tout. Hein. Donc là, je suis retourné en V5. Et puis là, je lui spécifie encore à nouveau. Donc Futuristic AI Logo qui contient les lettres A et I. Voilà, et principalement bleu. Et je n'ai toujours que la couleur A. Toujours pas de lettre I. Donc là, ça commence à m'emmerder un peu. Donc ensuite, j'essaye Futuristic, high-tech, AI, nana, qui contient la lettre A et I. Je change un petit peu là le début, je vais rajouter high-tech. Bon, j'ai toujours qu'un A. Alors là, vous voyez ici dans l'image en bas à gauche, j'ai un petit I qui apparaît sur la droite, mais bon, il n'est pas imbriqué dans le A, il est plus petit, bon, ça me plaît pas trop. Alors j'ai réessayé Futuristic AI Logo tout simplement parce que avant j'avais eu, vous avez vu, on a vu ensemble un I qui était un petit peu apparu une fois, mais bon, bah là toujours pas, je n'ai toujours que le A. J'ai réessayé encore, toujours que le A. J'ai réessayé encore, toujours que le A. Encore, toujours que le A. Ça, c'était des upscales de versions qui me plaisaient un petit peu. Toujours la même chose. Encore un essai, toujours que le A. Encore un essai, toujours que le A.
Alors là, j'essaye d'utiliser un mot-clé un peu différent et je ne lui passe plus l'image en paramètres qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je lui mets Cosmic AI logo, principalement bleu, en V5. C'est très sympa, j'aime plutôt bien les résultats. Alors là, on a un C. Je pense que c'est basé sur le C de Cosmic, mais c'est pas ce que je recherche non plus. C'est parti, alors là je rechange le prompt Futuristic AI logo avec les 2 lettres dans le centre. Je vais un peu changer la formulation. Et puis j'ai rajouté Cosmic AI logo après parce que j'avais bien aimé ce que ça donnait. Franchement, j'aime bien les résultats que ça donne. C'est vraiment très sympa. Encore une fois, dommage qu'il n'y ait pas le i. Le i ne souhaite pas apparaître. Alors là, Futuristic AI logo avec les 2 lettres dans le centre, toujours que le A. Je vais passer un peu plus vite parce que c'est un peu redondant. Toujours que le A. Ça, c'était des upscale. Alors là, j'avais essayé de passer en paramètre, je crois que c'était celle-ci qui me plaisait pas mal, en lui disant ajoute la lettre I. Attends, on va voir laquelle c'est. Ouais, donc c'était bien celle-ci. En lui disant ajoute la lettre I à ce logo. Et toujours pas de lettre I, on a quelque chose qui ressemble un peu à un A. J'ai essayé 2 fois, non, rien, niet, ça fonctionne pas. En faisant des recherches sur le net, j'ai vu qu'il y avait une méthode pour essayer d'intégrer un texte un peu plus précisément, qui disait de le mettre entre guillemets, de faire 2 points, 2 points, de donner sa description ensuite, en réutilisant si possible le texte qu'on veut faire apparaître. Alors là, je l'ai pas réutilisé, enfin j'ai utilisé AI au lieu de IA, parce que IA c'est la version française pour intelligence artificielle, AI c'est Artificial Intelligence. Donc j'ai essayé comme ça, toujours en V5, résultat très sympa, j'aime bien le rendu des images, mais toujours pas de I, toujours pas de I. Donc j'essaye plusieurs fois, encore une fois, alors là j'essaye avec AI pour que ça se répète bien dans la description également, mais toujours pas de I, toujours pas de I. Alors là j'essaye un prompt un peu différent avec Planet IA. Alors là du coup ça me sort une planète mais il n'y a plus du tout de lettres. Là je recommence avec IA en le répétant cette fois dans la description. C'est plutôt sympa, mais alors là vous voyez là j'ai IA quand même qui est apparu en petit. Donc il y a un petit peu de mieux quand même, mais c'est difficile, il a du mal à faire apparaître le I et le A. Alors là j'ai changé, ah oui, donc là j'ai rajouté pour dire que ça transmet des technologies d'intelligence artificielle avancée. Alors là il m'a sorti plutôt des robots, on a quand même le I et le A qui apparaît ici, mais ça ressemble pas trop à un logo quoi, là il y a plus un robot qui apparaît. Là j'ai IA, j'ai refait la même chose qu'avant, ah oui, vous pouvez rajouter un paramètre -no et dire quelque chose après pour éviter certaines choses. Et comme je voulais pas voir de robot, j'ai mis no face. Du coup ça donnait ça, c'est pas terrible. Et puis là on a quand même un robot en plus en bas qui ressemble pas à grand chose. Ça c'est pas génial. J'ai essayé plusieurs fois, ça c'est un peu mieux. Alors je trouve qu'il est pas trop mal celui qui est en bas à gauche. Il est vraiment sympa celui qui est en bas à droite avec la petite puce. Donc celui-là je l'avais enregistré, et puis je l'avais upscalé. Voilà, j'ai fait plusieurs tentatives. Alors là j'essaie de lui spécifier un petit peu avec cette technique de mettre au début les trucs entre guillemets avec 2 points, 2 points. Et puis donc là je lui dis bien, je reprends les termes de IA, je les mets entre côtes. Et puis là je lui dis avec le I au centre, pour bien lui essayer de lui dire rajoute ce putain de I. Mais il n'apparaît toujours pas, il me fait des têtes de robots. Ça c'est l'upscale de celui que j'aimais bien, qui était quand même plutôt sympa. Là ce résultat il est vraiment pas mal, je l'aime bien. Pareil, là j'ai refait des tests en lui disant mets le I au centre. Bon, là j'ai un IA, bon, mais ils sont pas très jolis quand même, je trouve. Donc il y a quand même un petit peu de mieux. Et puis celui-là, il est passé, donc là pareil, c'était le même prompt en lui disant mets le I au centre. Et puis j'ai décidé de garder celui-là en haut à gauche, que j'ai trouvé vraiment très très sympa. Donc voilà, je suis parti sur celui-là, là, qui était en haut à gauche, qu'on a vu ensemble. Voilà, j'ai fait des petites. J'ai relancé la version de celui-ci qui me plaisait pas mal. Mais bon, je n'ai pas trop aimé la version, voilà, j'ai fait l'upscale de celui-là, celui-là il me plaît bien, il y a seulement la barre du i que je trouve un peu petite. Donc ce que j'ai fait c'est que là je l'ai un peu amélioré sur Photoshop, je l'ai passé sur Photoshop, donc vous voyez, ça c'est le résultat initial, et en fait tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai copié la barre là, la barre blanche, et puis je l'ai collé par-dessus en haut, ou en dessous, je sais plus, non je crois que c'est en dessous, pour l'agrandir, et voilà, ça donne ça tout simplement, ce que je trouve très très sympa. Et puis après j'ai zoomé un petit peu dessus, pour enlever un petit peu le background autour. Ah non, alors ça c'est en résolution réduite, voilà. Et ça donne ça, j'aime beaucoup le résultat. Donc vous voyez quand même que ça prend un petit peu de temps, il faut faire pas mal d'essais, des fois ça donne pas ce qu'on veut, donc il faut peut-être faire des petites recherches sur internet pour voir comment intégrer certaines lettres qui passent pas, ou du texte, etc. Donc voilà. On voit qu'il a quand même du mal avec le texte, j'ai fait des variantes aussi là, qui étaient plutôt sympas, mais j'ai gardé la version initiale. Maintenant on va voir ce que j'ai fait pour le background, donc
là je lui ai changé surtout du coup le format, donc je lui ai demandé de me faire du 16/9, et j'ai gardé des mots-clés assez similaires. Donc au début j'ai voulu voir si je pouvais intégrer encore une fois les lettres d'IA, mais j'ai vu qu'il avait du mal. Là il intègre le A, là il y a un truc qui ressemble à un I, mais voilà, bon c'est pas terrible. Alors là je lui ai mis ça, bon ça m'a donné des trucs un peu en version manga, pas fameux. Donc là j'ai changé un peu mon prompt, enfin mes mots-clés. C'était déjà un petit peu plus proche de ce qui me plaît. Donc là j'en ai refait un avec le même prompt. Et j'ai gardé celui-ci, voilà, qui est celui en haut à gauche. Alors j'avais peut-être essayé de faire des variantes, ouais. Mais j'avais gardé la version initiale, que j'ai trouvé très sympa. Avec je trouve que ça ressemble un petit peu à un objectif, donc ça fait un petit peu penser à un œil, comme s'il y avait une intelligence derrière. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce que je vais vous montrer, que j'ai fait également, c'est que, donc ça c'est... Voilà, ça c'est l'image que m'a sorti Midjourney, et je l'ai passé rapidement sur Lightroom, voilà, pour arranger un petit peu les couleurs. J'ai utilisé le truc automatique de Lightroom. Vous avez pour régler, il vous fait une proposition, vous pouvez lui dire règle-moi automatiquement un petit peu les tons et les couleurs. Il vous fait une proposition, et souvent c'est quand même, voilà, assez bien. Après vous pouvez réajuster un peu si nécessaire, mais souvent la proposition pardon, est quand même très pertinente. Donc voilà, moi j'ai amélioré un petit peu le rendu au niveau des couleurs pour que ça me plaise davantage, et puis ensuite j'ai augmenté la résolution avec l'outil d'upscaling, d'augmentage de résolution, on va dire ça comme ça. J'ai fait une vidéo dessus, je vous affiche le lien ici ou ici, je sais jamais de quel côté c'est, et vous pouvez regarder comment utiliser ça, c'est gratuit, et ça fonctionne franchement. Alors pour des images de ce type, ça fonctionne hyper bien, mais vraiment hyper bien. Je vais vous montrer là rapidement. Ça c'est l'image de base, donc on voit que quand on zoome c'est quand même assez pixelisé, et puis là voilà, je l'ai un peu upscalé, et là je l'ai encore upscalé. Ah, voilà, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Et en plus avec une image qui fait 1 méga, parce que je l'ai optimisé un petit peu aussi sur Lightroom pour pas qu'elle prenne trop de place. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le processus de création d'images avec Midjourney. Ça vous donne une base, si jamais vous n'avez jamais fait ça, que ça vous intéresse. Vous voyez comment ça fonctionne, comment ça marche sur Discord, comment on peut passer une image en paramètres, comment on peut modifier quand même le format d'image, les problématiques qu'il peut y avoir, notamment avec le texte. Ça, je trouve que c'est intéressant de montrer comme problématique. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de comment ça fonctionne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas vraiment à mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien, c'est super rapide, ça aide la chaîne, ça m'aide moi, donc c'est super cool, ça aide le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les nouvelles vidéos. Je vais faire une petite vidéo sur Lightroom, justement pour vous montrer cette fonctionnalité d'améliorer un petit peu les couleurs, le rendu de votre image, et puis il y a une fonctionnalité d'upscaling aussi, d'augmenter la résolution intégrée dans Lightroom, donc je vais faire une petite vidéo là-dessus, et il y aura bien sûr plein d'autres contenus en lien avec l'intelligence artificielle qui seront très sympas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et tout le meilleur pour vous. A plus.